le collectif des natifs de France métropolitaine à l'attention des parlementaires, ministres et hommes politiques français. Faut-il penser que tous les hommes politiques ignorent le tort fait aux natifs de France métropolitaine avant 1963, lesquels ont perdu leur nationalité de naissance en application d'une ordonnance promulguée par le général de Gaulle? Non. Faut-il affirmer que tous les parlementaires sont imperméables à nos revendications qui durent depuis des années? Non. Du moment qu'ils ont maintes fois déposé des amendements afin de faire cesser cette discrimination et cette inégalité qui subsiste entre ceux qui sont nés avant le 1er janvier 1963 et ceux nés après. Mais ce que l'on peut déduire de ce silence, pour ne pas dire cette omerta adoptée par les politiciens et certains parlementaires, c'est qu'aucun de ceux évoqués plus haut n'ont pu oser ou remettre en question l'ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962, parce que prise par le premier président de la Ve République, en dépit de l'illégitimité constitutionnelle d'un acte promulgué sans consulter les organes législatifs et autres institutions de la République. Rappelons que le général de Gaulle, à sa prise de pouvoir en 1958, a tout fait pour éloigner les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat, du cercle décisionnel ou consultatif, ce qui lui a permis de s'arroger les pleins pouvoirs et légiférer sans contrainte. Si les natifs de France métropolitaine avant 1963 croient au bien fondé et la légitimité de leur lutte, c'est qu'ils sont fortement convaincus que le retrait de leur nationalité de naissance relève d'un acte qu'ils considèrent injuste, et que l'État français a le devoir de leur rendre justice en les réhabilitant au regard de la Constitution, dans leur droit à la nationalité de naissance. Visionnez la vidéo documentaire ayant pour titre « De Gaulle, le monarque et le Parlement », où plusieurs responsables de la Fondation Charles de Gaulle témoignent et s'expriment sur le fait que de Gaulle a tout fait pour s'arroger les pleins pouvoirs, sans partage. Toujours est-il que nous nous en remettons aux députés et sénateurs sensibles à notre lutte, conscients du tort et de la discrimination que nous subissons depuis des années. En conclusion, les administrateurs et membres du collectif des natifs de France métropolitaine tiennent vivement à remercier les députés qui, en groupe ou à titre individuel, n'ont cessé de présenter des projets d'amendement pour enrayer cette injustice qui a assez duré. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive.